Et c'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine, l'émission entièrement consacrée au développement durable. Consommer autrement, consommer responsable, c'est possible, c'est même à portée de clic. Démonstration dans un instant avec notre invité. D'abord, comme d'habitude, le sommaire en images. À Paris, pour déboucher les artères des centres-villes et toucher le cœur des consommateurs écolos, rien ne vaut le triporteur. L'engin soulage même la conscience verte des entreprises. Le Noma est une maladie qui touche les enfants dans les pays pauvres. L'OMS ne fait rien, la Banque mondiale regarde ailleurs, et pendant ce temps, les petites victimes se comptent par dizaines de milliers. Notre concours TV5 Monde AEFE, un nouveau projet développement durable, direction Barcelone. Le lycée français nous prouve en images son engagement. Élèves, éboueurs, profs, tout le monde passe le grand oral. Et nous accueillons Jean-Marie Boucher. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes le fondateur de ConsoGlobe. ConsoGlobe, c'est un portail Internet. Et vous dites que c'est le premier de France. Il se veut la vitrine, en quelque sorte, de la consommation responsable, de la consommation éthique, de la consommation durable. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Nous, on dit nouvelle consommation. La nouvelle consommation, carrément. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre site ? Alors, on trouve, c'est une boîte à outils, donc on trouve tout ce qu'il faut pour la vie quotidienne. Donc, la vie pratique du consommateur et du citoyen. Donc, pour faire très simple, on va dire il y a 3 grandes parties dans ConsoGlobe. Première grande partie, une partie d'information dans laquelle on va trouver des guides d'achat, des articles, des reportages, des annuaires, l'annuaire des AMAP, l'annuaire des sites d'autopartage, bref, des choses qui sont liées à la vie quotidienne, comme je le disais, à la vie du consommateur. Donc, c'est la Terre vue du ciel. Non, c'est la Terre vue du ras des pâquerettes. Deuxième grande partie, consommer autrement, c'est pas toujours acheter des produits, c'est pas toujours faire que s'informer. On a des enfants à élever, on doit prendre des vacances, on doit consommer, mais pas forcément toujours en achetant. Donc c'est une grande plateforme, c'est la première plateforme française de consommation collaborative. C'est-à-dire que c'est une consommation parfois non marchande, entre vous et moi, entre deux consommateurs, sans passer par des réseaux de distribution. Donc là, du troc. Voilà, c'est une plateforme de troc. Du don. Digitroc, c'est le troc. Le don, c'est le premier site de don. On donne des choses, tout se donne en fait, plutôt que de le laisser à la cave ou au grenier. C'est de la location, c'est de l'entraide, et puis c'est du prêt par exemple ou de la vente d'occasion. Donc toutes les formes de commerce qui évitent de passer par le magasin et de construire des objets neufs, mais simplement donner une deuxième vie à des objets. Et troisième grande partie ? Troisième grande partie, c'est si vous voulez quand même acheter un produit, on a une petite boutique qui propose des produits éthiques, issus du commerce équitable, des produits durables, des produits verts. Alors, comment est-ce que cette idée est née ? Alors, elle est née tout simplement par le fait que, comme je suis un professionnel de l'Internet, je voulais mener un projet qui soit un vrai portail déjà. Parce que, en fait, c'est en ça qu'on est unique, ConsoGlobe, on est le seul vrai portail, c'est-à-dire avec cette approche transversale du sujet de la consommation durable qui existe en France. Donc ce n'est pas si facile à faire, il a fallu plusieurs années pour le faire brique à brique. Et puis je l'ai fait aussi parce qu'en 2005, date de notre création, j'ai constaté qu'en France, les sondages montraient que les consommateurs déclaraient une sensibilité très grande au sujet du développement durable, du réchauffement climatique, de la pollution, de la sécurité sanitaire, mais qu'en face, à part des réseaux de distribution très spécialisés, des magasins bio en fait, tout simplement, il n'y avait pas grand-chose à portée de main pour agir différemment ou pour consommer autrement. Et donc l'idée, je me suis dit, Internet explose, il y a un blanc, il y a un vide à remplir, d'où ConsoGlobe. Avant de lancer ConsoGlobe en 2005, vous l'avez bien dit, vous aviez travaillé pour la grande distribution. Est-ce que vous continuez via cette activité ? Est-ce qu'on retrouve de grandes marques dans ConsoGlobe ? Alors, je travaillais pour la grande distribution, j'ai travaillé pour la VPC, pour les grands magasins, les magasins Harrods à Londres, que tout le monde connaît, je crois. Dans la période dont on parle, 2005-2012, ce qu'on voit, c'est que les grandes marques se sont mis tout doucement à la consommation responsable en éditant des gammes de produits verts. Alors, certaines marques ont des gammes spécialisées, par exemple, je pense à Bic, qui, avec ses gammes de fournitures scolaires Écolution, par exemple, peuvent se retrouver sur ConsoGlobe. Mais elles sont assez peu nombreuses. Donc on va surtout trouver, tant la partie d'information que la partie boutique, des marques nouvelles qui sont nées récemment, avec des produits 100% écologiques. Je pense par exemple à l'Arbre Vert. Je ne sais pas si on peut citer des marques ici, mais vous avez déjà dû les citer.
qui sont des marques qui sont 100% écolo. Je suis sûr que vous vous posez la question, quelle est l'actualité verte de ces derniers jours? Réponse avec le coup de presse, il est signé Mylène Girardot et on commence cette fois avec un recyclage d'un nouveau genre aux États-Unis. Recycler de vieux billets pour fabriquer des voitures, c'est l'initiative d'un géant américain de l'automobile. Au lieu d'être incinérés, les dollars retirés de la circulation sont désormais transformés en isolants ou en coussins pour voitures. Cela permet de réduire la consommation de plastique du constructeur, déjà engagé dans un programme de recyclage basé notamment sur des graines de soja. L'idée avait germé en 2005, c'est aujourd'hui une réalité. L'IBES comprenait la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, permettra de collecter des données de scientifiques du monde entier pour mieux informer les décideurs politiques sur les questions de biodiversité. À l'instar du GIEC pour le climat, l'IBES est placé sous l'égide de l'ONU. L'argent et le nickel des cordes de guitare, le bronze des cymbales ou le cuivre des cordes de piano. Les instruments regorgent de matériaux réutilisables. L'association Music Solidarity collecte les vieux instruments et leurs accessoires. Les matériaux sont revendus à un ferrailleur pour financer des projets liés à la santé et au développement durable. Et tout ce qui fonctionne encore est envoyé en Afrique et en Haïti pour une seconde vie toujours très musicale. Alors Jean-Marie Boucher, vous nous en parliez tout à l'heure, Conso Globe offre des espaces de troc, de dons, donc une autre façon de consommer. Le recyclage, c'est une nécessité pour cette nouvelle consommation justement? C'est une nécessité pour la planète, ce n'est pas toujours une nécessité pour le consommateur à première vue. Parce qu'en fait, quand on le pratique, et ceux qui le pratiquent en attestent, ce qui est intéressant, c'est que c'est intéressant pour le porte-monnaie. C'est une nécessité parce que c'est une consommation maligne. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes découvrent Conso Globe parce que, tout simplement, ils avaient un vieux canapé à donner. Et donc, c'est l'effet d'opportunité qui fait que, avant de se soucier de la planète, parfois, c'est le souci du porte-monnaie, c'est parce que c'est malin, c'est pratique, c'est rapide, qu'on arrive à un acte qui est bon pour la planète, parce qu'on ne pense pas toujours que, finalement, ne pas construire un nouvel objet tout neuf, c'est un bilan écologique important. C'est parfois un petit peu théorique. Alors, il y a des gens qui viennent pour ça, mais d'autres pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la crise, justement, les comportements des consommateurs ont évolué dans le sens du développement durable? Ah oui, c'est indéniable. On s'aperçoit au fil des années que le grand public est de plus en plus conquis, non seulement par les idées, mais par les actes concrets. Alors ça va de choses très triviales jusqu'à fermer l'eau pendant qu'on se brosse les dents. Il paraît que c'est l'éco-geste le plus pratiqué par nos concitoyens, jusqu'à des choses plus sophistiquées ou plus difficiles à faire, comme partager une voiture plutôt qu'aller tout seul au bureau avec sa propre voiture. Donc ça progresse régulièrement, c'est indéniable. Nous, on le voit sur des choses qui sont aussi triviales que la consultation du site ou le nombre d'inscrits qui attestent d'un intérêt. Et ensuite, on a des réactions spontanées des consommateurs à des actes qui sont justement non écologiques, non citoyens, non respectueux des autres de la planète. Et on voit des gens qui réagissent négativement à ça. Il y a une sensibilité nouvelle qui s'est fait jour, malgré la crise, et on le voit progresser au fil du temps. Consommer durable, c'est bien, mais il faut que toute la chaîne de distribution soit impliquée. Alors, coup de pouce à ce nouveau mode de livraison. En France, certaines enseignes ont décidé de remettre les triporteurs au goût du jour. Alors attention, des triporteurs nouvelle génération. Ils sont respectueux de l'environnement. Voyez ce reportage sur le pavé parisien. Il est signé Léa Baron. Démodé? Bon pour le musée? Pas du tout. Le triporteur reprend du service. À Paris, il se nomme désormais le Cargocycle écologique, en fait un triporteur nouvelle génération. Cette société l'utilise depuis 2001 pour toutes ses livraisons en centre-ville. La différence entre un moyen de livraison classique, c'est-à-dire thermique, et un cargocycle, c'est-à-dire un cycle assisté d'étripement, c'est que notre cargocycle aura zéro émission de CO2, ne congestionnera pas le trafic au niveau de la circulation, au niveau urbain, compte tenu de la densité qu'on peut avoir actuellement. Et il est aussi plus silencieux. Mais attention, le triporteur transporte 3 fois moins de marchandises qu'une camionnette et n'est pas forcément plus économique pour un magasin. C'est vraiment pas notre démarche. Notre démarche, c'est plus d'aller vers plus de développement durable d'une part, et aussi de voir dans quelle mesure ce type de véhicule peut nous permettre de proposer des nouveaux services aux clients.
Moins coûteux à l'achat qu'une voiture, le cargocycle nécessite plus de maintenance. Les clients, eux, ne verront pas la différence sur leur facture, mais bien sur leur bilan carbone. Si l'expérience menée dans 5 magasins parisiens est convaincante, une cinquantaine de ces triporteurs nouvelle génération pourraient sillonner la capitale d'ici la fin de l'année. Tiens, question peut-être un peu piège, mais vous pensez que ce genre d'initiative, ça correspond à une demande de la clientèle ou est-ce que ce sont les industriels qui sont obligés d'en passer par là? C'est vrai que c'est une question pas facile. Je pense que c'est les industriels qui supposent que le public a envie de voir les marques bouger. Et c'est vrai que les Français ont une attente par rapport aux entreprises afin qu'elles montrent, qu'elles s'engagent. En l'occurrence, là, c'est un petit peu anecdotique parce que ça ne résout pas le problème du transport en général. Néanmoins, ça fait bouger les choses parce que, notamment dans le monde du transport, c'est les flottes industrielles, les flottes d'entreprises, les flottes municipales qui peuvent s'équiper de propulsion écologique plus que le particulier, aujourd'hui, pour des raisons économiques. Et donc, je pense que le consommateur, qui est sensible à l'écologie, verra ça d'un bon œil. Il verra ça d'un bon œil, mais est-ce qu'on ne peut pas soupçonner les entreprises qui utilisent ce genre de moyens de vouloir se donner une petite caution verte? C'est le danger, c'est pour ça que le consommateur il doit regarder plus largement que des petits gadgets, il doit regarder la politique globale de cette entreprise, de cette marque. Et il ne faut pas regarder que le bilan carbone du produit qu'il achète, le reportage le montre bien, les modes de livraison, les modes de production, le mode de recyclage des produits après la distribution, tout ça, ça compte dans le bilan carbone d'une marque. Allez, un coup de gueule cette semaine. Coup de gueule contre le NOMA, N-O-M-A. C'est le nom d'une maladie. Au départ, une toute petite infection. Elle peut être traitée pour quelques euros, sauf que c'est une maladie ignorée, pas assez rentable pour les laboratoires, trop honteuse pour les gouvernements. Du coup, 1 million de personnes sont affectées dans le monde, 120 000 enfants en meurent chaque année dans l'indifférence la plus totale. Et Frantz Vaillant a voulu réparer cette injustice. Regardez. Le NOMA, une maladie qui indiffère l'Organisation mondiale de la santé. Une maladie qui fait bâiller les chefs d'État, une maladie dont se fout la Banque mondiale, pourtant chargée de combattre l'extrême pauvreté. Le NOMA se développe dans la bouche des enfants souffrant de malnutrition. Il gangrène les tissus, mutile le visage, le dévore, le ravage. La majorité de ses victimes a entre 1 et 6 ans. Il y a le martyre des enfants touchés, mais il y a aussi la honte, les répudiations, les divorces, les séparations dont sont victimes les mères. Contre le NOMA, les ONG se battent avec leurs moyens toujours insuffisants. Les remèdes sont peu coûteux, mais comme le NOMA afflige des populations insolvables, les grands trusts pharmaceutiques ne bougent pas. Enfin, parce que le NOMA est une maladie négligée, c'est-à-dire qui ne touche pas des millions de personnes, parce que le NOMA est non transmissible, non contagieux, l'OMS n'éradique pas cette terrible saloperie qui tue 120 000 gamins chaque année. On l'arrête quand, ce scandale ? Alors ça m'amène à préciser que votre site est également une sorte de machine caritative. Via ConsoGlobe, on peut donner à certaines ONG. Comment ça marche exactement ? En fait, c'est très simple. Ce qu'on appelle ça du shopping humanitaire. Quand on achète un produit, on peut décider de donner 1 euro, ou plusieurs si on le souhaite, aux ONG qu'on soutient à ce moment-là. Donc, par exemple, quand il y a eu le tremblement de terre d'Haïti, on proposait à tous nos membres, tous nos clients, de donner pour Haïti. Ça peut être aussi simple que ça. On avait lancé aussi, il y a quelques années, un site qui s'appelle achatducoeur.com qui permettait d'aller faire votre shopping où vous voulez sur Internet, sur n'importe quel des grands sites français connus. Plutôt que de se faire payer des commissions, comme ça, on le fait d'habitude sur Internet, cette commission, on se la faisait payer, mais on la redonnait à des ONG, Élevage sans frontières ou d'autres ONG. Donc c'est très très simple. En fait, c'est complètement indolore pour le consommateur. Pour lui, c'est aucun coût en plus. C'est simplement nous, l'acteur économique, qui nous privons de notre marge pour la redonner à une cause plutôt qu'à notre bilan. Si vous aviez un coup de gueule en tant qu'éco-citoyen à pousser aujourd'hui, ce serait lequel ? Je ne sais pas très bien, parce qu'il y en a de nombreux. C'est ça la question piège. Il y en a trop, c'est ça ? Oui, le coup de gueule. Moi, je suis frappé par le fait que certaines personnes, non seulement n'adhèrent pas à toutes ces sensibilités nouvelles qu'on essaie de promouvoir, mais ne font pas attention aux sensibilités des autres. Donc il y a des gens pour lesquels la pollution, le respect des autres, l'environnement, l'éthique, tout ça c'est important. Et il y a des comportements qui parfois choquent parce que c'est comme, actuellement on parle beaucoup en France de la politique,
affirmer des choses, affirmer des comportements, c'est marcher sur les pieds des autres sans faire attention à leur sensibilité. Nous, on voit beaucoup ça. On voit des gens qui, de la trivialité du quotidien, par exemple, vont jeter leurs mégots par la fenêtre. Ça va agresser ceux qui ne sont pas fumeurs ou qui sont attentifs à ça. Ça va être tout un tas de choses comme ça que nous, on voit au quotidien, parce qu'on est, comme je vous disais tout à l'heure, ras des pâquerettes. On fait attention à ce qui se passe dans la vie des gens de tous les jours. Et on voit beaucoup d'incivilités petites qui vont à l'encontre de cette normalisation verte. Ça m'amène justement au Planétoscope. C'est un site satellite de ConsoGlobe sur lequel on peut avoir plusieurs décomptes. Alors, le décompte des mètres carrés de forêt qui disparaissent, du nombre de dauphins tués au Japon, du moment où on est connecté jusqu'à la fin de sa navigation. Est-ce que ça n'a pas une forme de culpabilisation? Est-ce que ça ne dessert pas le propos positif, par ailleurs, que vous défendez? Je ne pense pas du tout. Parce que le Planétoscope, c'est des milliers de statistiques, vous avez raison. Par exemple, le NOMA. Nous, sur le Planétoscope, il y a certaines statistiques qui vont vous dire, voilà, chaque seconde ou chaque jour, c'est 1400 enfants qui sont infectés par cette maladie. Ou par exemple, des sujets qui sont appréciés par les professeurs et les collégiens, les lycéens, c'est le Nutella. Combien de Nutella consommé chaque seconde dans le monde? Alors ça paraît rigolo, 8 kilos de Nutella par seconde. Mais qu'est-ce qui est intéressant derrière ça? C'est que derrière, on va ouvrir une réflexion sur l'huile de palme, sur la diététique. Donc à chaque fois dans le Planétoscope, il y a des statistiques étonnantes, des statistiques qui sont une vision, un point d'entrée dans un sujet pour l'élargir. Et ce n'est pas forcément toujours négatif. Alors c'est vrai que si on regarde les stats de la biodiversité, c'est parfois un peu chagrinant, mais il y a aussi des stats positives, des stats qui incitent à l'optimisme, des stats qui incitent à l'action, ou tout simplement des stats qui sont descriptives de la planète telle qu'elle vit, telle qu'elle est. Je vais me faire l'écho des téléspectateurs, comme souvent dans cette émission. Je vais vous poser deux questions que nos téléspectateurs ont voulu vous poser. Oriana habite en Angleterre et elle vous demande si vous pensez que l'éco-citoyenneté est vraiment une priorité partout dans le monde. Oui, je pense que c'est une priorité partout dans le monde parce que depuis que je travaille avec ConsoGlobe sur ces sujets-là, je m'aperçois qu'on est tous interdépendants. On se considère comme étant un élément d'un tout et qu'on considère des sujets comme la pollution ou la démographie ou la nutrition dans le monde, etc. On s'aperçoit que la dépendance est accrue et l'égoïsme peut se nourrir du fait qu'on est tout petit à l'échelle de la planète, mais la solidarité vient de là aussi. Le fait que la pollution qui se crée ici affecte l'Arctique, la pollution des pays riches affecte les pays pauvres, c'est un tout. Donc là, sans tomber dans l'image classique de Gaïa, qui est une planète vivante et interdépendante, un organisme vivant, je pense que la finitude des ressources, les ressources naturelles qui peuvent être polluées de manière définitive ou très grave, ça concerne tout le monde, parce qu'on n'est pas propriétaire du vent, de l'air, de l'eau, et même des ressources minières. Ça, on est tous à la même échelle. Voici la question de Francis, qui habite en République démocratique du Congo, et qui vous dit qu'on demande aux Africains d'être des éco-citoyens, mais l'Occident ne montre pas vraiment l'exemple. Alors pourquoi est-ce que le continent noir écouterait ces conseils ? Alors, c'est vrai que ça, c'est le problème de tous les pays en développement par rapport aux pays riches occidentaux dits avancés qui ont eu 2 siècles pour avancer sur le siècle du gaspillage et de la consommation. Et on demande maintenant à tout le monde, puisque justement on est tous dépendants, y compris les pays pauvres, de faire le même effort. Et ce n'est pas illégitime de dire « Ah oui, mais nous, on n'a pas gaspillé, tout ce carbone, toute cette pollution, ce n'est pas nous qui l'avons généré. » Ceci dit, est-ce qu'on peut pour autant se dire « On a un droit à polluer ?» même si on est pauvre, parce qu'on est tous à la même époque. On ne peut pas retourner en arrière. Et donc oui, c'est vrai que les pays riches devraient être plus exemplaires, devraient montrer l'exemple, et puis se départir d'un certain égoïsme dans leur surconsommation effrénée, sans casser leurs économies, parce que quand l'économie des riches flanche, c'est les pauvres qui trinquent aussi. Donc c'est vrai que c'est assez délicat. Je crois que tout le monde doit faire un effort, certainement, à son échelle, même les pauvres, sans forcément handicaper leur développement économique, parce que c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est que la croissance verte, ce n'est pas un vain mot, ça peut être aussi un déplacement de la valeur économique qui se fait sur du qualitatif plutôt que sur du quantitatif, et ça peut être bon pour les pays en développement. Consommer autrement, c'est aussi jeter responsable. La preuve avec la Minute Verte, on regarde ensemble l'éco-geste de nos confrères de la RTS. Mais qu'est-ce que c'est ? Une coquille d'œuf. Hein, une coquille d'œuf avec des yeux. Oh, c'est un enfant. Ah oui, avec une voiture. Et ça, c'est quoi ? Un robot.
Puis là, attends, Goldorak! Non mais, un éléphant d'Inde, mais non! L'Asie, oh, tu déconnes. On est dans une batterie, une jouet électrique, tiens, une poupée. Ah mais non, c'est le fils de Maxi, ouais, c'est Mini. Qu'est-ce qu'il fait? Bah il joue, il est dans sa chambre. Regarde, il y a la PlayStation. Ah ouais, puis là, oh il est tout mignon celui-là. Mais c'est pas vrai, mais il le vire! Bah oui, il est tout cassé, tout foutu, il en veut plus. Oh là là. Oh tiens, un gâteau. Mais non, un yogourt. Ah, je crois plutôt que c'est une madeleine. Oh, il a faim. Mais donc grandeur nature, hein. Ouais. Ah, mais c'est pas ça. Mais c'est une poubelle. Il jette le jouet. Ben oui. Oh, avant de jeter des objets électriques, retire la pile. C'est plus écologique. C'est déjà mieux. Et vous, Jean-Marie Boucher, votre conscience écologique, votre éco-citoyenneté, vous l'entretenez comment? Ouais, j'entretiens tous les jours en essayant d'être militant via ConsoGlobe, en proposant des nouvelles idées, plutôt positives la plupart du temps, à nos lecteurs, tout simplement, en leur montrant des angles originaux, en variant l'information, parce qu'effectivement, on peut se lasser, parce que répéter pendant 6 ans la même chose, on pourrait en avoir marre, mais c'est exactement comme vous, montrer que ces sujets sont vivants, qu'ils peuvent faire avancer les choses et qu'ils peuvent être passionnants, c'est plutôt ça mon engagement. Allez, c'est l'heure de notre page consacrée au concours AEFE. En partenariat avec l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, nous vous présentons chaque semaine les coups de pouce des élèves des établissements francophones et francophiles des 4 coins de la planète. En Espagne, cette semaine, les élèves de 4e du lycée français de Barcelone ont voulu nous démontrer que leur établissement est un modèle en matière de développement durable. On regarde. À Barcelone, le développement durable, c'est au programme de la petite section à la terminale. Vous avez des poubelles avec des couvercles marrons. Est-ce que vous savez ce qu'on met dedans? Ce sont les élèves eux-mêmes qui collectent le papier à recycler, une action concrète et ludique. On est en train de ramasser les poubelles et on va les mettre dans les conteneurs pour faire le développement durable. Est-ce que tu aimes le faire? Oui. Et pourquoi tu aimes? Parce que ça peut aider l'environnement et c'est très rigolo de le faire entre amis. Cette année, une déchetterie mobile a même fait le déplacement. Objectif, sensibiliser toujours davantage au recyclage. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un point mobile de recyclage scolaire? En fait, c'est un camion de recyclage. La pancarte indique où il faut jeter les objets. Le reportage des 4e nous apprend aussi que des panneaux solaires fournissent l'eau chaude des douches du gymnase, que le journal de l'école est disponible uniquement en ligne et que les élèves ont adhéré à l'agenda 21 qui rassemble toutes les initiatives estampillées développement durable. Le proviseur veut faire de son établissement le lycée du 22e siècle, un projet bien capté par les élèves qui entendent élargir le message. Ces espèces sont en danger. Maintenons la biodiversité et protégeons-les. Et tout savoir sur notre concours AEFE, c'est possible sur Internet. Vous voyez, l'adresse s'affiche sur votre écran. Jean-Marie Boucher, ConsoGlobe Junior, ça pourrait être envisageable? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des aspects de ConsoGlobe qui sont destinés aux jeunes. On parlait du planétoscope, c'est fait pour eux, essentiellement. Et puis, il y a des sujets qui traitent des jeunes. Donc oui, on pourrait imaginer une version complètement séparée pour eux. Allez, on arrive presque au terme de cette émission, mais vous n'allez pas échapper aux terribles 40 secondes. C'est votre carte blanche. Je vais vous donner 40 secondes, pas une de plus. Elles sont à vous. La seule condition, c'est que vous nous donniez votre coup de pouce pour la planète. À vous. Attention, c'est chronométré. Top chrono. Alors cette année, comme toutes les années, ConsoGlobe a un combat. Le combat de cette année, soutenu par une marraine qui est Maud Fontenoy, c'est arrêter d'acheter des poissons d'eau profonde. La pêche en eau profonde, c'est un désastre écologique et c'est 1% de la pêche mondiale. Donc, allez sur ConsoGlobe, signez la pétition, engagez-vous, téléchargez la liste des 12 poissons, des 15 poissons qu'il faut éviter et arrêtez ce désastre sans se priver, continuez à manger du poisson, mais ne mangez plus de poissons d'eau profonde. Par pitié, c'est un désastre écologique qu'il faut éviter et c'est très simple. Donc, c'est un geste qu'il faut éviter au restaurant, chez soi. Voilà, un exemple très concret d'engagement. Allez sur le site et vous pourrez le faire avec une grande facilité. On rappelle l'adresse du site consoglobe.com. C'est ça? C'est ça. Oui. Et on nous trouvera plein de conseils
D'ailleurs, votre équipe a beaucoup testé les produits. On a même des consommateurs qui le testent. Des consommateurs eux-mêmes c'est très participatif. Merci Jean-Marie Boucher d'avoir été l'invité de Coup de pouce pour la planète. C'est la fin de cette émission, mais n'oubliez pas, l'émission sur le développement durable continue sur Internet. Toute l'équipe attend vos remarques, vos questions, vos commentaires sur notre page Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde. Et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.